Mais je t'en prie, laisse l'enfant, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. C'est pas bon ce que tu fais, c'est l'enfant de ton grand frère. Et tu as le droit de bien le traiter. Lui, c'est un enfant. Écoute, c'est un petit orphelin, il connaît rien. Lui, c'est un petit orphelin. Oui. Assois-toi, viens t'asseoir. Pourquoi? Viens t'asseoir d'abord. Je vais vous parler. Viens. Tu as des foutaises. Je sais. Voisin. Toi, c'est... Assois-toi. Voilà. Voisin. C'est un petit qui connaît rien. Hein? Ça, c'est pas un petit, c'est un petit sorcier. Je sais. Les enfants de nos jours, c'est comme ça. Hein? Et en plus, c'est l'enfant de ton grand frère. C'est ton neveu. Voisin. Kofi, tu es là. Ne t'en fais pas. Je suis là. Il va plus te toucher. D'accord? Tu vas raconter l'histoire maintenant. Yo, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas encore mangé. Je sais. C'est seulement juste une petite histoire. Écoutez-moi très bien. Il était une fois dans un village un homme riche, très riche, qui possédait beaucoup de troupeaux, de vaches, de chèvres et de moutons. Il n'avait qu'un seul enfant, un garçon encore très jeune, dont la mère est morte après avoir lui donné la vie. Quand le vieillard sentit venir sa propre mort, il s'inquiéta. Qui allait conseiller son fils, afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers mangeurs d'hommes qui migraient entre les deux grandes rivières où chaque jour il allait abreuver ses troupeaux. Les villageois n'allaient pas le faire. Au contraire, ceux-ci seront contents à l'idée de voir mourir le jeune garçon dès le lendemain, dévoré par les vers mangeurs d'hommes. Car ils allaient se partager ses troupeaux. Il alla confier son fils à un arbre, un vieux cassédra. Arbre. Un arbre, un vieux cassédra. Je vais mourir, dit-il. Je te confie alors mon fils, afin que tu le conseilles pour moi. Puis il mourut. Et on nous saisit. Le matin, avant d'amener ses troupeaux au pâturage, le garçon vint chanter à l'arbre. Mouawele, Zoumewewe na ije boku a, Bedangbo weyo. Zoumewewe na ije boku a, Mouaweyo. Zoumewe ana ije boku a, Bedangbo weyo. Zoumewewe na ije boku a.
Je te salue, grand cathédrale. Mon père m'a confié à toi. Dois-je amener mes animaux à Kogan ou dois-je les amener à Devego? L'arbre secoua 3 fois ses lourdes branches chargées de feuilles et se laissa entendre. Va à Devego, ne va pas à Kogan. Les 20 mangeurs d'hommes seront aujourd'hui à Kogan. Le garçon amena ses animaux à Devego. Et vers le soir, il retourna au village sain et sauf. Les villageois étaient étonnés et furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon afin qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers. Qui allait le faire? Ce fut un chasseur qui s'en occupa et leur rapporta le secret. Il abattit alors l'arbre, le brûlait et jetait ses cendres dans le fleuve. Quand le garçon vint pour demander conseil à l'arbre, il ne vit rien. Ce fut une tourterelle qui lui répondit et lui conseilla cette fois-ci. De nouveau, le garçon retourna au village sain et sauf. On était étonnés et furieux. Le chasseur nous a menti. Le chasseur leur révéla de nouveau le secret et leur promit de tuer la tourterelle. Mais il ne put rien. Il devient fou. Et pour encore de nos jours, en tirant les coups de feu au ciel qui prennent pour sa tourterelle. C'est depuis ce jour que les femmes et les hommes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer une tourterelle. Tu vois, voisin, à travers cette histoire, tu vois ce jeune orphelin. Prenons un exemple de Kofi. Peut-être on ne sait jamais, demain maintenant, il peut devenir un ministre, un député, ou même un président. Imagine-toi, oncle, dans une belle voiture, avec un joli agara. Moi-même. Toi-même, regarde, voisin. Tu vois? Donc, c'est pas trop. C'est ton milieu. Ok. C'est bon. Va chez ton oncle, va chez ton oncle. Ça, j'ai compris. Merci beaucoup. Tu vois maintenant, non? C'est ça, va chez ton oncle. Ça va. Voilà. Maintenant, va dans la cuisine. Là. Voilà. Prends le reste du riz là. Et le reste de viande, mange. Voilà. D'accord. Faut bien te servir, hein. Voisin. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Donc, je vais te demander à partir. Voilà. D'accord. Je vais te demander à partir. Et bonne journée. Prends bien soin de toi. Au revoir, voisin. Merci beaucoup. Au revoir. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est devenu difficile, voire même impossible, de trouver des gens de confiance. Il est devenu de plus en plus dangereux de se confier aux gens, y compris des proches parents, ses soucis, ses problèmes, les défis que l'on rencontre dans la vie et espérer pouvoir être guidé et conseillé convenablement. Nous sommes dans une époque où l'humain est carrément déshumanisé. Les hommes, y compris les femmes, sont devenus méchants, égoïstes, égocentriques, ne cherchant et ne poursuivant que leurs propres intérêts, étant prêts à tout faire pour détourner les biens de ceux qui viennent leur demander des conseils parce qu'ils traversent des moments difficiles. Il est donc devenu hasardeux de faire confiance à son entourage, au point de compter sur eux pour guider nos enfants dans la bonne voie, la voie de la réussite et de la sécurité, quand on ne sera plus de ce monde. Dans ces conditions, à qui donc peut-on se confier? Les hommes sont devenus inconsistants. Les parents proches sont envieux. Les amis deviennent jaloux et haineux. Même les institutions sont défaillantes.
Vers qui donc se tourner? Eh bien, il vaut mieux se confier à Dieu qui est esprit, qui est amour et bonté, par essence, et qui surtout a la capacité d'utiliser ce qu'il veut, qui il veut, comme il veut et quand il veut pour nous guider. Dieu nous parle par les rêves et les songes, par des messagers humains, naturels, physiques, voire spirituels. Même si les lieux de culte et de rassemblement en son honneur sont détruits, il a toujours la capacité de passer par d'autres voies et moyens pour continuer de nous guider et de nous montrer la bonne voie à suivre. Il vaut mieux se confier à lui et également enseigner à nos enfants à faire pareil. Par ailleurs, nous devons apprendre à être reconnaissants à Dieu et à savoir honorer, préserver et soigner ceux et également ce qu'il utilise pour nous guider. Que ce soit les humains, que ce soit les entités non humaines comme les animaux, que ce soit les choses de la nature, nous devons montrer gratitude et reconnaissance afin qu'ils continuent de les utiliser pour notre bien. Vous remarquez que dans certaines contrées, dans certains villages, dans certaines tribus, il y a des animaux, des choses, des objets de la nature auxquels on ne touche pas ou qu'on interdit d'utiliser, de manger, de toucher, de détruire, etc. Ce n'est pas toujours une forme d'idolâtrie, mais c'est une forme de reconnaissance à ces choses-là pour des services qu'ils ont rendus de par le passé à des ancêtres, des parents qui étaient en difficulté. Je connais l'histoire d'une tribu où quand leurs ancêtres étaient en train de migrer, de fuir les guerres, ils ont été guidés pour traverser la mer par un type de poisson. Et du coup, pour le service que ce poisson a rendu à leurs ancêtres, ils ont décidé de ne jamais manger ce poisson et ils enseignent pareil à leur progéniture de génération en génération. C'est une forme de reconnaissance. Juste pour dire qu'il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous et surtout pour les formes de guide qu'il nous donne, ce qui le motive à continuer à le faire à nous et à nos enfants. Soyons en paix.